Avant que l'homme ne marche sur la terre, il existait des êtres d'une gloire incommensurable, mais aussi d'une rébellion silencieuse. Vous êtes sur le point de rencontrer 7 créatures mystérieuses qui ont été bannies des régions célestes bien avant la création d'Adam. Certains sont cités dans des passages oubliés de la Bible, d'autres dans des textes anciens tels que le livre d'Enoch et le livre des Jubilés. Et je vous le garantis, la dernière créature de cette liste vous surprendra comme jamais auparavant. Si cette recherche de vérité brûle également dans votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela nous aide à continuer à apporter des révélations cachées comme celle-ci. Genèse 1-2 nous donne un premier indice. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quel abîme était-ce si la création n'était pas encore achevée? Les théologiens anciens comme Origène et les érudits modernes soulignent que les ténèbres et l'abîme mentionnés suggèrent l'existence d'événements spirituels antérieurs à l'Éden lui-même. De plus, 2 Pierre 2,4 déclare que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans la géhenne et les a liés dans les chaînes des ténèbres, réservées pour le jugement. Lorsque nous croisons ces références, nous comprenons que quelque chose de bien plus grand était caché avant que la lumière soit. L'abîme n'était pas un vide naturel, mais le lieu où des êtres spirituels autrefois glorieux étaient emprisonnés en conséquence de leur rébellion. Et tandis que la Bible canonique offre des aperçus de cette réalité, des livres comme Enoch détaillent plus en profondeur la chute de ces premiers êtres. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ces noms oubliés et leurs histoires. Révélons ceux qui ont gardé les mystères du ciel et qui, par leur trahison, sont tombés en disgrâce avant même le premier souffle humain. Chaque créature que vous voyez ici porte une cicatrice sur le tissu du cosmos, témoin silencieux d'une guerre spirituelle si ancienne qu'elle résonne encore aujourd'hui. La première créature bannie est connue sous le nom de Rebel Watcher. Son histoire est racontée de manière vivante dans le livre d'Enoch, un texte ancien respecté par les anciennes communautés juives et cité dans le Nouveau Testament. Jude 1, 14, 15. Selon ces archives, il existait un ordre d'êtres appelés observateurs, envoyés pour observer et protéger la terre primitive. Cependant, dirigés par Semyassa, beaucoup de ces êtres ont désobéi à Dieu et sont descendus sur terre, corrompant leur mission sacrée. Ces veilleurs enseignèrent aux hommes des sciences interdites, la métallurgie, la sorcellerie et les secrets des étoiles, accélérant ainsi la corruption morale et spirituelle de l'humanité. Genèse 6, 1, 4 décrit de manière énigmatique l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes, produisant les Néphilim, des géants violents. Bien que le texte canonique soit discret, les études sur Enoch développent cette histoire, expliquant qu'une telle union faisait partie de la rébellion des veilleurs. En guise de punition, selon 2 Pierre 2, 4, ces anges furent précipités dans les profondeurs de l'enfer, livrés aux chaînes des ténèbres, réservées pour le jugement. La tradition apocalyptique révèle qu'ils étaient emprisonnés sous les montagnes et maintenus dans une obscurité profonde, en attendant le jour du jugement. Le rebelle, Watché, symbole ultime de cette chute, est devenu le premier témoin de la justice inébranlable de Dieu contre ceux qui trahissent son dessein originel. Son exemple nous rappelle que même les plus grands serviteurs de Dieu peuvent tomber s'ils laissent leur désir personnel prendre le pas sur l'obéissance. Le Rebel Watcher reste à ce jour un écho silencieux dans les profondeurs de l'abîme. Et ces chaînes invisibles témoignent encore du prix de la corruption spirituelle. La deuxième créature, bannie, s'appelle le porteur de ruines. Bien que son nom ne soit pas explicitement mentionné, sa présence peut être déduite de textes tels qu'Apocalypse 9, 1, 2, qui décrit une étoile tombée du ciel qui reçoit la clé du puits sans fond. De nombreux chercheurs interprètent cette étoile non pas comme un corps céleste littéral, mais comme une entité spirituelle qui, après sa chute, a été liée aux forces destructrices emprisonnées. Selon les interprétations anciennes, notamment celles des pères de l'Église tels que Tertullien et Cyprien, cette entité a été créée à l'origine pour maintenir l'équilibre entre les forces spirituelles inférieures et supérieures. Sa fonction était d'agir comme une sorte de gardien des régions intermédiaires. Cependant, poussé par l'ambition de régner sur tout, le porteur de ruines a transgressé les limites que Dieu avait établies, désirant une domination sans restriction. Sa punition fut immédiate. Il fut jeté dans des chaînes spirituelles dans les profondeurs de l'abîme,
associés à des forces destructrices qui, au temps de la fin, seront temporairement libérées pour exécuter le jugement sur la terre. Le livre de l'Apocalypse décrit la fumée et les êtres sortant de l'abîme comme une conséquence directe de l'ouverture du puits, montrant que le porteur de ruines exerce encore une influence limitée mais dévastatrice. Cette créature est un profond rappel que la poursuite du pouvoir absolu aboutit toujours à l'autodestruction. Même parmi les êtres créés dans la gloire, la soif de domination sans soumission à l'autorité divine tourne inévitablement à la ruine. Le porteur de ruines se présente comme un prisonnier, un avertissement silencieux des conséquences de la défiance envers l'ordre sacré de l'univers. La troisième créature bannie est connue sous le nom de gardien déchu du seuil. Sa fonction originelle était d'être l'un des porteurs des clés spirituelles qui séparaient le royaume de Dieu des régions inférieures. Isaïe 14:12 parle d'un être qui tomba du ciel et prosterna les nations, une référence qui, en plus de pointer vers la chute de Lucifer, fait écho à l'idée d'êtres qui ont perdu leur position en négligeant leurs devoirs divins. Des sources anciennes, comme le livre des Jubilés, mentionnent l'existence de anges de la présence et de anges des éléments, chargés de maintenir l'ordre entre les dimensions. Selon ces traditions, le gardien déchu n'a pas réussi à empêcher des forces inférieures de violer les limites fixées par Dieu, permettant à la corruption de dépasser des barrières qui auraient dû être éternellement inviolables. Sa punition fut sévère. Non seulement il perdit sa place d'honneur, mais il fut jeté dans des chaînes spirituelles, coupé à jamais de la présence divine. Jude 1:6 décrit que « les anges qui n'ont pas gardé leur place, mais ont abandonné leur propre demeure, ont été réservés dans des chaînes éternelles, en attendant le jugement. » Le gardien déchu est ainsi devenu un symbole de responsabilité négligée, un rappel que rester les bras croisés face au mal est aussi une forme de rébellion. La chute du gardien du seuil nous enseigne que la protection des frontières sacrées est l'une des plus hautes responsabilités données par Dieu. Lorsque la vigilance se transforme en complaisance, la ruine ne tarde pas à arriver. Son emprisonnement éternel est un témoignage silencieux du prix de l'omission spirituelle. La quatrième créature bannie est connue sous le nom de porteur de flamme corrompue. Au premier temps de la création spirituelle, des êtres étaient chargés de garder les éléments symboliques de la gloire divine. Parmi eux, le feu sacré, représentant la pureté, la justice et le pouvoir. Dans Ézéchiel 28:14, il est question d'un chérubin gardien qui marchait parmi les pierres de feu, une image que de nombreux érudits associent à des êtres qui maintenaient l'équilibre de la sainteté dans le royaume spirituel. Le porteur de flamme, selon les traditions interprétatives juives, était l'un de ces êtres exaltés. Cependant, il souhaitait manipuler la flamme vivante à ses propres fins, cherchant à créer un pouvoir indépendant, en dehors de la volonté du Très-Haut. Cet acte, semblable à la tentative de monter au-dessus des étoiles de Dieu, décrite dans Ésaïe 14:13, était considéré comme l'un des actes de trahison les plus graves dans le monde céleste. En conséquence, le porteur de flammes corrompues a été banni dans des régions où le feu n'est plus une lumière, mais un tourment. Dans les apocryphes tels que le livre d'Hénoch, on trouve des descriptions de lacs de feu réservés aux anges rebelles, des références que les théologiens associent à une punition spirituelle éternelle. Sa flamme sacrée, qui devrait briller en l'honneur de Dieu, est devenue un symbole de corruption, brûlant désormais sous la forme du jugement. Son histoire est un rappel solennel que les dons les plus sublimes, s'ils sont détournés du but divin, deviennent des instruments de condamnation. Le porteur de flammes se tient enchaîné dans des gouffres de feu, un monument silencieux à ce qui se passe lorsque la lumière est trahie. La cinquième créature bannie est connue sous le nom de semeur de discorde. Contrairement à ceux qui sont tombés par rébellion ouverte, cet être s'est corrompu d'une manière plus subtile, en semant la division là où il devrait y avoir l'unité. Dans Proverbes 6:16-19, nous lisons que « Dieu est celui qui sème la discorde entre frères », et de nombreux interprètes anciens ont vu dans ce verset un écho du type de corruption qui a commencé dans les cieux avant d'atteindre la terre. Des études théologiques suggèrent que, parmi les armées célestes, il y avait des êtres chargés de maintenir l'harmonie spirituelle. Le semeur de discorde, cependant, a déformé son don. Au lieu de favoriser l'unité, il a commencé à répandre la suspicion et la rivalité parmi les ordres angéliques. Cette infiltration silencieuse de méfiance fut l'un des déclencheurs de la première grande division dans les cieux.
Le livre d'Enoch parle d'esprits qui troublèrent les saints, et que, par leur action, ils étaient séparés et confinés. Jude 1,6 nous rappelle également que certains anges n'ont pas conservé leur premier état, abandonnant la position qui leur avait été assignée. Ces textes reflètent la tragédie spirituelle qui se produit lorsque même la communication et l'influence des dons élevés sont corrompus pour semer la destruction. La chute du semeur de discorde est un avertissement éternel. La ruine spirituelle commence non seulement par des actes extérieurs de rébellion, mais aussi par des paroles et des pensées qui sapent la confiance et l'amour. Il demeure aujourd'hui un prisonnier invisible, prouvant que toute discorde semée contre le dessein de Dieu finit par être jugée et réduite au silence. La 6e créature bannie est connue sous le nom de Seigneur des tempêtes anciennes. Parmi les ordres spirituels, certains êtres ont été désignés pour gouverner les éléments de la création, tels que les vents, les eaux et les forces atmosphériques. Le psaume 104,4 décrit Dieu comme « faisant des vents ses messagers, des flammes de feu ses ministres », indiquant que le contrôle des éléments était une mission sacrée confiée à des êtres spirituels spécifiques. Le Seigneur des tempêtes, selon les traditions conservées dans les anciens commentaires juifs, était à l'origine un prince de l'équilibre climatique. Mais, vaincu par l'orgueil, il a utilisé son pouvoir pour créer le chaos au lieu de l'harmonie. Il a manipulé les tempêtes et les catastrophes, essayant de remodeler le cosmos par la force dans une tentative à peine voilée de défier le plan divin, un écho lointain de la plus grande rébellion décrite dans Isaïe 14. Sa punition fut d'être emprisonné dans les régions abyssales, où les eaux sont éternellement agitées et les courants ne cessent jamais. Enoch 21 décrit des abîmes de feu et des eaux troubles réservées aux esprits déchus, que de nombreux érudits interprètent comme l'emprisonnement d'êtres qui ont corrompu l'ordre naturel. Le Seigneur des tempêtes fut jeté dans un tel endroit où son ancienne gloire n'est plus qu'une ombre orageuse et indomptée. Son histoire est un avertissement. Même la domination légitime, lorsqu'elle est séparée de la soumission à Dieu, devient un instrument de destruction. Le Seigneur des tempêtes anciennes reste scellé. Un avertissement, silencieux que la force utilisée contre la volonté du Créateur sera toujours écrasée par sa justice éternelle. La 7e créature bannie est connue sous le nom de premier-né des abysses. Contrairement à d'autres êtres, cette entité est mentionnée de manière voilée dans plusieurs traditions anciennes, comme la première à vouloir briser l'ordre divin bien avant la rébellion popularisée, comme la chute de Lucifer. 2 Pierre 2,4 et le livre d'Enoch suggèrent qu'il y avait des anges qui ont péché, au commencement, même avant les grands événements relatés dans la Genèse. Selon les interprétations d'érudits tels que R. H. Charles et des fragments de la tradition juive, le premier-né de l'abîme n'est pas simplement tombé. Il a été le premier à concevoir la possibilité de la désobéissance. Tandis que d'autres êtres spirituels servaient en harmonie, il laissait l'orgueil s'épanouir en silence, désirant une autonomie totale, sans avoir besoin de la source divine. Sa chute fut si profonde qu'il fut projeté directement dans les ténèbres extérieures pour ne jamais revenir. Apocalypse 9:11 parle d'Abaddon et de Apollyon, des noms signifiant destruction, menant dans des abîmes d'êtres spirituels condamnés. Bien que tout le monde ne s'accorde pas à identifier directement le premier-né de l'abîme à ces figures, de nombreux érudits voient dans ces noms le reflet d'un premier leadership maléfique, antérieur à la chute collective. Sa prison est décrite comme plus profonde et, plus isolée que tout autre, un endroit où même la lumière de la création n'atteint pas. Le premier-né de l'abîme représente le danger ultime, le désir silencieux d'indépendance totale, la graine du mal plantée avant l'existence de toute créature humaine. Son existence a été oubliée par la plupart, mais ses effets résonnent encore aujourd'hui dans les structures invisibles du conflit spirituel. Il est le rappel silencieux que même au ciel, avant la terre, la liberté sans obéissance a engendré la première tragédie cosmique. En regardant ces 7 créatures bannies avant la création de l'homme, nous réalisons que l'histoire de la rédemption est encore plus ancienne et plus complexe que nous l'imaginons souvent. Avant que l'Éden ne fleurisse, avant que le premier souffle humain ne remplisse la terre, des conflits spirituels étaient déjà en cours, des batailles livrées dans le silence des cieux, scellées dans l'abîme profond. Les Écritures, en mentionnant les ténèbres, les abîmes et les prisons spirituelles, nous offrent des indices précieux sur ces événements oubliés.
Il ne s'agit pas seulement de récits anciens, il nous montre la gravité de la rébellion, la nécessité d'une vigilance spirituelle et l'importance éternelle de la soumission au Créateur. Chacune de ces créatures représente non seulement un passé lointain, mais aussi des réalités spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui. Si cette révélation a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de s'éveiller à la dimension spirituelle de la création. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez votre commentaire. Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer ensemble à explorer les mystères cachés que la parole nous révèle. Et rappelez-vous, ce qui a été scellé avant le temps sera révélé à la fin des temps. Ceux qui recherchent sincèrement la vérité découvriront que Dieu ne laisse jamais ses secrets complètement cachés. Que la lumière du Tout-Puissant illumine votre chemin et renforce votre foi, jusqu'au prochain mystère révélé.